Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une lettre de motivation au format européen. Si vous voulez postuler à une bourse d'études en Europe ou une opportunité d'emploi ou stage en Europe, vous devez absolument postuler avec une lettre de motivation au format européen. Je vais te montrer pas à pas comment le faire en utilisant le format Europass. Il y a aussi CV au format européen. Donc, si vous voulez postuler à une bourse d'études en Europe, vous devez utiliser une lettre de motivation et un CV au format européen. Maintenant, pour le CV, on a déjà fait une vidéo sur comment faire le CV au format européen. Vous pouvez aller voir cette vidéo pour pouvoir le faire. Le lien de la vidéo du CV au format européen est dans la description de cette vidéo et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Et vous pouvez aussi trouver la vidéo quelque part ici. Maintenant, pour la lettre de motivation au format européen, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer pas à pas comment le faire. Si vous êtes intéressé d'avoir une bourse d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons qu'être bourse d'études. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer comment faire la lettre de motivation au format européen. Voici la page principale du site internet Europass, là où on va faire la lettre de motivation au format européen. Et également, le CV se fait aussi dans cette plateforme. Donc ici, la première des choses à faire, vous allez venir ici. Vous voyez, Create Cover Letter. C'est en anglais. Le site est en anglais et vous pouvez aussi le traduire en français quelque part ici. Mais il est conseillé de le faire en anglais. Donc, vous postulez pour une bourse d'études en Europe, donc toutes vos informations doivent être en anglais. Donc, vous pouvez traduire la plateforme en français pour mieux comprendre le système et écrire votre lettre de motivation, remplir toutes les informations en anglais. Donc, moi, je continue en anglais. Donc, ici, on vient ici, Cover Letter, Create Cover Letter. Vous cliquez ici. OK, voici ici, ils disent Create a new cover letter. Créer une nouvelle lettre de motivation. You can import a Europass cover letter, choose to update the cover letter store in your library or create a new one, your choice. Ils vous disent ici, si vous avez déjà fait précédemment une lettre de motivation ou un CV au format européen qui est du format Europass, vous pouvez importer cela ou bien téléverser cela dans le système et puis pour utiliser les mêmes informations pour faire la lettre de motivation que vous voulez le faire actuellement. Mais pour nous, on va commencer dès le début. Create new cover letter, c'est-à-dire créer une lettre de motivation dès le début. Vous allez cliquer ici. OK, voici là où on va remplir les informations qui seront incluses dans la lettre de motivation au format européen. Vous allez venir ici commencer à choisir la langue. Select the language in which you want to create your cover letter. Vous allez sélectionner la langue de votre lettre de motivation. Si vous voulez faire une lettre en anglais, vous devez choisir la langue en anglais. Et si vous voulez faire la lettre en d'autres langues, c'est votre choix aussi. Mais pour la plupart des bourses d'études et des opportunités en Europe, vous devez le faire en anglais. Maintenant ici, vous allez choisir le format de la date, date format. Donc ici, c'est jour, mois, année. Il y a aussi d'autres formats. Donc le format standard le plus utilisé, c'est jour, mois, année. Donc vous allez continuer ici, Edit Cover Letter. Ici, vous allez introduire Fill the different sections of your cover letter. Ici, vous allez commencer à remplir les informations qui seront incluses dans votre lettre de motivation. Vous allez commencer ici par votre nom, par votre prénom ici, par exemple. Votre nom, vous mettez ici votre prénom. Ici, vous mettez votre adresse, là où vous vivez actuellement, par exemple. OK? Ici, vous mettez le code postal de votre pays actuel. Donc, certains pays n'ont pas de code postal, vous pouvez mettre seulement 00 5 fois. Ici, vous mettez la ville auquel vous vivez actuellement. Ici, vous mettez le pays auquel vous vivez actuellement. Donc, on continue. Ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Le téléphone mobile, c'est le plus souhaité. Ici, vous sélectionnez
le pays, votre code de pays. Donc, par exemple, certains pays sont 223, 222, 235. Et moi, là où je suis actuellement, c'est plus 60. Vous mettez ici le numéro de téléphone, par exemple. C'est juste un exemple. OK? Ici, vous mettez votre adresse email, instant messaging. Donc, ici, vous allez sélectionner là où il peut vous trouver très facilement. Donc, ici, la plupart des personnes utilisent WhatsApp. Si vous avez Skype ou Viber ou Line, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Donc, le plus utilisé, c'est le WhatsApp. Vous mettez ici votre numéro WhatsApp et vous continuez ici. Vous cliquez ici, Save. Ok, donc voici la première section a été déjà achevée. Donc, on vient ici, Details of the person, organization to whom this document is addressed. Ça, c'est les informations de la personne auquel vous voulez adresser la lettre de motivation. Soit une université ou une institution ONG que vous voulez postuler pour leur bourse d'études, offre d'emploi ou un stage. Donc, vous allez commencer ici à donner le titre, si vous connaissez le titre de la personne. Si vous ne connaissez pas le titre, c'est bon. Vous allez écrire ici le nom et le prénom. Les noms, si vous ne connaissez pas les noms de l'organisation, si vous postulez pour une bourse d'études, la plupart des gens postulent pour les bourses d'études en Europe, vous pouvez mettre ici Selection Committee, c'est-à-dire la comité de sélection de la bourse d'études. Après ici, vous allez mettre le nom de l'organisation auquel vous adressez la lettre de motivation. Pour ceux qui postulent pour les bourses d'études, vous allez mettre ici le nom de la bourse d'études ou bien le nom de l'université ou l'organisation qui s'en charge de la bourse d'études. Par exemple, une bourse d'études en Allemagne qui s'appelle SBW Berlin, vous pouvez écrire le nom de la bourse SBW Berlin. Et il y a d'autres bourses d'études en France, en Angleterre, dans d'autres pays européens, membres de l'Union européenne. Vous pouvez toujours mettre les noms, soit une université ou une organisation. Donc ici, vous allez mettre son adresse si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas son adresse, allez tout simplement sur Google. Par exemple, ici, allez sur Google et cherchez l'adresse de l'organisation. Donc voici, vous mettez seulement les noms de l'université ou bien les noms de l'organisation et vous trouvez l'adresse. Donc ici, vous allez mettre l'adresse ici. Voici, ça c'est le code postal composé de 5 chiffres. Vous allez prendre ces codes postaux là, vous les mettez ici et vous prenez les noms de la ville. Donc c'est Berlin. Vous mettez ici. Cela dépend de votre bourse d'études ou bien de la bourse d'études auquel vous postulez. Vous allez sélectionner le pays. Donc pour SBW Berlin, c'est en Allemagne. Donc Allemagne en anglais, c'est Germany. Et vous devez mettre toutes les informations en anglais. Après cela, vous allez cliquer Save. Donc voici, les informations ont été enregistrées. Maintenant, on continue. City, date and subject. Ici, vous allez mettre là où vous avez fait la lettre de motivation, c'est-à-dire le lieu pour confirmer votre signature. Ici, là où vous avez fait la lettre actuelle. Par exemple, moi actuellement, je me trouve à Kuala Lumpur. Donc pour vous, vous mettez là où la ville que vous vivez actuellement. Ici, vous faites la date auquel vous avez fait la lettre de motivation. Par exemple, au moment où je fais la vidéo actuellement, c'est le 19 juillet 2025. Donc, le 19 juillet 2025. 19 juillet, c'était moi. OK, 2025. OK, le sujet. Vous allez mettre ici le sujet de votre lettre de motivation, c'est-à-dire le titre de votre lettre de motivation. Si vous voulez postuler pour une bourse d'études, vous allez préciser le niveau auquel vous voulez postuler et le nom de la bourse. Par exemple, si je vais postuler pour la licence de la bourse SBW Berlin, je peux dire Apply for undergraduate of SBW Berlin Scholarship. OK, c'est pour postuler à la licence de la bourse d'études SBW Berlin. Donc, cela dépend de la bourse auquel vous voulez postuler. Donc, après avoir fait le sujet, vous allez cliquer ici, Save, et vous continuez. Maintenant, ici, c'est le contenu de votre lettre de motivation. Maintenant, tout ce qu'on a rempli précédemment, c'était seulement l'entête de la lettre de motivation au format européen. La lettre de motivation au format européen a deux parties, l'entête et puis le corps. L'entête contient vos informations personnelles et tout ce qu'on a rempli ici.
Maintenant, c'est le corps qui contient la lettre de motivation. Ici, on vient content, opening salutation. OK? Ici, vous allez commencer à vous référer à la personne auquel va recevoir votre lettre de motivation, dont la plupart vous mettez, vous ne connaissez pas si c'est un monsieur ou c'est une madame, donc vous allez mettre les deux, sir and madame, c'est-à-dire monsieur et madame. Ici, vous allez mettre le nom de la personne. Si vous ne connaissez pas la personne, il faut tout simplement mettre Selection Committee. Si vous postulez pour une bourse d'études, Selection Committee. OK? Maintenant, ici, c'est la description, là où vous allez faire la lettre de motivation. Donc, cette lettre de motivation au format européen se fait en 5 étapes. Donc, j'ai déjà préparé ici. OK, ici, voici ce que la lettre de motivation doit contenir. Donc, on a ici, on a un total de 5 paragraphes. Vous allez commencer par la salutation. Donc, la salutation, voici ce qu'on a mentionné ici. Donc, vous pouvez mentionner ça ici, Selection Committee ou bien Members of the Scholarship Committee. Donc, cela dépend de votre choix, comment vous allez construire une phrase ou bien un terme ici pour représenter la personne qui va recevoir cette lettre de motivation. Donc, ici, il y a 5 paragraphes. La lettre de motivation au format européen doit contenir ce qui est mentionné ici. Le premier paragraphe, c'est l'introduction. Vous devez introduire dans le premier paragraphe. State who you are, what you are applying for, and a brief summary of your academic interests or background. Ici, vous allez vous introduire. Vous allez d'abord parler de vous en quelques lignes et vous allez dire le programme auquel vous postulez et un résumé de votre parcours académique ou bien centre d'intérêt du programme ou bien de la filière que vous avez choisi. Et je vais vous montrer après un exemple concret comment la lettre de motivation se ressemble. Donc ici, dans le deuxième paragraphe, vous devez parler de votre parcours académique, academic background. Donc ici, talk about your studies so far, any achievements or how they relate to the scholarship program. Donc vous allez parler ici de votre parcours scolaire, vous devez parler de vos études précédentes ou bien des réalisations que vous avez achevées et aussi vous allez parler en quelque sorte quelle est la connexion entre les réalisations et votre parcours scolaire passé avec la bourse d'études ou la filière que vous postulez actuellement. Donc, vous devez aussi parler ça en quelques lignes qui constituent le deuxième paragraphe. Maintenant, on voit le troisième paragraphe, motivation. Maintenant, c'est ici la motivation. Why do you want to study in Germany? Why this specific program or institution? Show your interest and fit. Donc, ici, ils vous disent pourquoi vous allez répondre à cette question, pourquoi voulez-vous aller étudier et pourquoi vous avez choisi cette filière, pourquoi cette université et quels sont vos centres d'intérêt d'aller étudier. Donc, vous devez parler en quelques phrases en un seul paragraphe. Maintenant, le quatrième paragraphe parle du futur. Donc, vos objectifs du futur. Donc, ici, vous allez parler what are your career goals and how will the scholarship help you achieve them. Donc ici, vous devez parler quels sont vos objectifs du futur et comment cette bourse d'études va vous aider à réaliser vos objectifs. Donc, dans le cinquième paragraphe, vous devez conclure. Donc, thank them for considering your application and express your hope to contribute positively. Donc, ici, vous devez parler d'un remerciement et pour clôturer la lettre de motivation. Maintenant, ça, c'est le format, je l'ai préparé en anglais parce que la lettre de motivation doit être faite en anglais. Donc, vous devez faire un peu d'effort pour faire la lettre de motivation en anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, vous pouvez le faire en français et le traduire en anglais. Soit vous trouvez une personne qui peut vous aider à traduire cela ou bien vous pouvez aussi utiliser Google Translate ou Google Traduction pour traduire. Donc, ici, c'est les étapes auxquelles vous devez répondre. Ça, c'est général pour les bourses d'études. À n'importe quelle université, n'importe quelle bourse d'études que vous voulez postuler en Europe, vous devez absolument faire la lettre de motivation de cette manière. Maintenant, ici, je fais quelques exemples. Je vais vous montrer très rapidement. Donc, ici, après, je vais partager ces documents dans les groupes. Ça, c'est la version en anglais. Voici la lettre de motivation que j'ai préparée pour postuler à un programme d'informatique de licence dans une bourse d'études. Donc, vous pouvez faire la lettre de votre manière, selon la filière et le niveau que vous voulez postuler dans l'université ou dans une organisation qui vous offre la bourse d'études.
Ici, j'ai fait aussi la version en français qui est dans le même document. Et après, je vais vous partager les documents dans la description de la vidéo et aussi dans le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore membre de notre groupe WhatsApp, vous pouvez joindre le groupe pour recevoir ces documents qui pourra vous aider à faire la lettre de motivation au format européen. Donc ici, I'm writing to express my strong interest in applying for a scholarship to pursue a bachelor's degree in computer science in Germany. Je vous écris pour postuler à un programme de licence en informatique en Allemagne. I have always been fascinated by the power of technology to solve real-world problems. Je suis toujours passionné du pouvoir technologique d'être capable de résoudre des problèmes, and I'm eager to develop the skills and knowledge required to contribute meaningfully to this ever-evolving field. Et je suis prêt à acquérir des connaissances pour contribuer dans ces domaines. Donc, I recently completed my secondary education with excellent results. J'ai récemment complété ou fini mes études secondaires avec un résultat excellent, particularly in mathematics and science, particulièrement en mathématiques et sciences. During my high school, I participated in coding workshops and online courses, which introduced me to programming languages such as Python and Java. Au moment de mes études, j'ai participé à des projets et des cours en ligne que j'ai découvert des langages de programmation Python et Java. This experience sparked my interest in computer science and strengthened my desire to study at a higher academic level. Donc, ces expériences attirent mes intérêts en informatique et de vouloir poursuivre mes études supérieures. Germany stands out to me as an ideal study destination due to reputation for academic excellence, innovation and technology. Ici, c'est le troisième paragraphe qui parle pourquoi vous voulez aller étudier là-bas. Donc, vous allez parler ici. L'Allemagne est une destination idéale pour moi à cause de sa réputation et son excellence académique. Donc, innovation in technology for international student support. OK. Studying such highly developed and research-oriented developing. OK. Vous devez voir et lire ces documents attentivement pour voir les étapes, comment faire la lettre de motivation au format européen. Donc, voici les informations en français. Donc, le premier paragraphe, c'est l'introduction. Le deuxième paragraphe, c'est le parcours académique. Le troisième paragraphe, c'est la motivation. Pourquoi vous voulez aller étudier là-bas? Pourquoi cette filière? Pourquoi cette université? Quel est votre centre d'intérêt? Maintenant, le paragraphe numéro 4, c'est l'objectif. C'est vos futurs objectifs. Donc, quels sont vos projets professionnels ou académiques à long terme? À quoi cette bourse vous aidera-t-elle à les atteindre? Donc, vous devez parler en quelques lignes. Le cinquième paragraphe qui est la conclusion, vous devez remercier pour l'intention portée à votre candidature et exprimer votre volonté de contribuer positivement à la communauté académique. Et vous allez ici mentionner votre nom et peut-être vous pouvez signer. Maintenant ici, voici la version en français. Vous voyez, vous pouvez le lire attentivement. Donc ici, vous pouvez voir, je vous écris pour exprimer mon vif intérêt à postuler pour une bourse d'études afin de suivre une licence en informatique en Allemagne. J'ai toujours été passionné par le pouvoir des technologies pour résoudre des problèmes concrets et je souhaite d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour contribuer de manière significative à ce domaine en constante évolution. Je viens de terminer mes études secondaires avec d'excellents résultats, notamment en mathématiques et sciences. Au lycée, j'ai participé à des ateliers de programmation et à des cours en ligne qui m'ont permis de découvrir des langages comme le Python et Java. Ces expériences ont éveillé ma passion pour l'informatique et ont renforcé mon envie de poursuivre dans ma voie. Donc ici, vous voyez en quelque sorte, vous allez raconter en quelques lignes vos parcours scolaires et les réalisations, tout ce que vous avez fait dans les parcours scolaires considérés comme positifs pour supporter votre candidature. Donc, ici, c'est l'avant-dernier paragraphe. Vous devez parler pourquoi vous voulez aller en Allemagne. Donc, on a déjà mentionné cela. Donc, c'est tout juste une traduction pour vous simplifier la compréhension. Donc, en quelque sorte, c'est ça la lettre de motivation. Maintenant, ici, comme vous voyez déjà, vous devez suivre ces étapes pour faire la lettre de motivation. Maintenant, je vais copier la lettre de motivation qui est mentionnée ici. Et allons sur Europass. Maintenant, ici, c'est pour vous montrer comment la dernière lettre de motivation se ressemble. Donc, ici, last name, c'est la personne auquel va recevoir cette lettre de motivation. Donc, on va mettre ici cette phrase. Donc, ici, ce serait Dear Sir ou Madame, Members of the Scholarship Committee. Vous voyez, c'est ça notre lettre de motivation et vous allez mettre ici votre nom.
C'est ça le corps de la lettre de motivation, le contenu de la lettre. Donc, il y a l'entête, toutes les informations qu'on a remplies en haut est l'entête de la lettre et voici, ça c'est la lettre elle-même. Donc, la lettre doit être en anglais et selon les étapes qu'on a expliquées. Donc, après ici, vous allez venir save. Ok, maintenant ici, il y a closing. Closing, c'est-à-dire la clôture. Bon, la clôture, on a déjà mentionné dans la lettre, donc on doit ramener ça en bas ici. On doit modifier. Maintenant ici, on doit couper ça et amener ça en bas. Donc, vous cliquez Save. On vient sur Closing. Closing, c'est-à-dire vous clôturez déjà la lettre. Donc, ici, vous allez choisir un qui vous semble mieux. Bon, Sincerely, vous allez mettre ici votre nom complet. Et après cela, vous pouvez téléverser votre signature ici. Vous pouvez signer sur un papier et le téléverser ici. Ou bien, vous pouvez finir et imprimer la lettre et signer avec un bic. Et après, vous allez scanner la lettre pour l'utiliser. Donc, après cela, vous allez cliquer Next. Donc, ici, voici les templates, c'est-à-dire les formats auxquels la lettre doit se ressembler. Bon, ces formats sont beaucoup plus pour l'emploi et les stages, mais le premier format est beaucoup plus mieux pour les bourses d'études. Donc, vous allez sélectionner le premier format et ce qui compte, c'est pas le format de Europass, mais les étapes et la structure de la lettre de motivation. Donc, vous pouvez utiliser Microsoft Office pour le faire en respectant le format exactement, c'est aussi possible. Mais en le faisant sur Europass, vous permettra de faire le format approprié, surtout l'entête. Donc, vous allez faire ici votre en-tête sur Europass et vous allez rédiger votre lettre de motivation et vous allez venir sur Europass pour compléter la lettre de motivation. Donc ici, vous voyez, la lettre peut être une seule page ou bien 2 pages maximum. Mais si vous postulez pour une bourse de licence, le plus préféré, c'est de faire la lettre en une seule page. Mais aussi acceptable de le faire 2 pages. Donc ici, vous allez venir écrire votre nom. Pour télécharger la lettre de motivation que vous avez fait, vous cliquez Download. Et voici, vous allez ouvrir les documents téléchargés. Et voici la lettre de motivation au format européen. Donc, cette lettre de motivation n'est pas absolument exigée d'être faite sur Europass. Vous pouvez utiliser toute autre possibilité pour le faire, mais ça doit respecter les conditions et la structure, les instructions que la lettre de motivation au format européen doit contenir. Ce serait tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut aimer, partager avec d'autres qui pourront en bénéficier. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et surtout, il faut joindre notre groupe WhatsApp pour avoir plus de mises à jour sur les bourses d'études à travers le monde. Rendez-vous à la prochaine vidéo.